Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul où je vais vous présenter mes derniers achats livresques donc de janvier et de février. Donc par conséquent j'ai beaucoup de livres à vous présenter, donc sans plus attendre eh bien je vais commencer. Comme pour les précédentes vidéos book haul, je me suis légèrement décalée pour mettre à chaque fois juste ici le résumé de chaque livre parce que je vais pas forcément faire un résumé de chaque livre à l'oral parce que sinon la vidéo va durer 150 000 ans, donc j'espère que vous me comprenez. Et donc sans plus attendre, eh bien je vais commencer avec le plus beau, vraiment c'est le plus beau. Donc c'est bien évidemment Harry Potter à l'école des sorciers par J.K. Rowling, illustré par Jim Kay, par les éditions Gallimard. Ce livre-là, je l'ai tellement vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, que eh bien j'ai fini par craquer. Et comme je suis une très grande fan de Harry Potter, eh bien il fallait absolument que je l'achète pour le relire et puis surtout pour l'ajouter à ma collection. Voilà, je trouve vraiment magnifique. Driven par Kay Bromberg, donc là c'est la saison 3, le tome Crushed, par les éditions Hugo Essi dans la collection New Romance. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez à quel point je suis une très grande fan de cette saga. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'informations les deux précédents update lecture où je parle justement de ces deux tomes là. Et voilà, donc j'ai trop hâte, voilà, j'ai trop hâte de lire ce troisième tome, sachant que la fin du tome 2 était assez ouf, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer. Si vous êtes fan des sagas telles que 50 nuances degrés ou encore After, je suis sûre que vous allez adorer cette saga Driven. Autre livre pareil, j'ai tellement entendu parler de ce livre sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les chaînes booktube que pareil j'ai fini par craquer. Il s'agit de The Book of Ivy par Amy Engel, je crois que ça se prononce comme ça, par les éditions Lumen. J'ai hâte de le lire et de savoir si moi aussi je vais l'aimer comme beaucoup de monde. Voilà, je crois que c'est quasiment unanime et sachant que le deuxième tome est déjà sorti, je crois que c'est The Revolution of Ivy, dites-moi si je me trompe. Et donc voilà, donc ça parle de vengeance, de plein de choses, voilà, mais j'ai pas trop envie de m'aventurer pour ne pas trop dire de bêtises, comme toujours le résumé sera marqué ici. Extinction par Matthew Mather par les éditions Fleuve Noir. Alors ce livre là j'en ai pas spécialement entendu parler, enfin j'en ai très peu entendu parler, mais c'est vraiment le résumé qui m'a tout de suite intéressée. Ça parle en gros de Manhattan qui va subir un gros blackout total puisqu'il va plus y avoir d'électricité ni d'eau courante et les vivres vont même manquer, et c'est à partir de là que ça va finir entre, voilà, ça va être la loi de la jungle entre pillage et épidémie. Et donc dans ce livre on va suivre la famille de Mike Mitchell. Voilà, et pareil j'ai hâte de le lire. Journal d'un vampire en pyjama par Mathias Malzieu et donc par les éditions Albin Michel. Ce livre là faisait partie de ma wishlist et dès que il est sorti, j'ai couru à l'espace culturel de Leclerc pour me l'acheter, même si clairement c'est la première œuvre que je vais lire de Mathias Malzieu puisque je n'ai pas lu La mécanique du cœur. Peut-être que je devrais, dites-moi en commentaire si ce livre est bien. Et voilà, donc en gros ce livre là va parler de comment il va affronter, enfin comment il a affronté la maladie. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ensuite, La vérité sur Alice par Jennifer Mathieu par les éditions Pocket Jeunesse. Alors pareil, ce livre là faisait partie de ma wishlist, il est sorti tout récemment. Brièvement, ce livre va parler bien évidemment de Alice, donc Alice Franklin ou Franklin, je sais pas trop, qui est une adolescente et en fait dans son lycée tout le monde sait que c'est une traînée, c'est même écrit sur les murs des toilettes. Et en fait dans ce livre on va tout simplement avoir les différentes vérités à propos d'Alice puisque tout le monde a sa vérité sur Alice, son ancienne meilleure amie, son admirateur secret, quelle sera la vôtre. Voilà, on va suivre les différents points de vue et voilà. Je pense qu'il va être vraiment super, je pense, ce livre. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. J'étais leur petite esclave par Megan Stephens par les éditions City. Alors ce livre là j'ai super galéré à le trouver parce qu'il était indisponible auprès de la maison d'édition. Voilà, à chaque fois que je demandais dans une librairie, à chaque fois on me disait non, on l'a plus, on est désolé. Donc au final je l'ai trouvé, c'était vraiment le dernier. D'ailleurs il est tout rayé, mais c'est pas grave parce que j'ai tellement hâte de lire ce livre. Donc c'est une histoire vraie, voilà, par Megan Stephens. Dans cette histoire, Megan Stephens va parler de son adolescence et de tout ce qu'elle a pu vivre comme atrocité, comme horreur. Puisqu'en fait à 14 ans elle va faire un voyage avec sa maman au bord de la Méditerranée et là-bas elle va tomber amoureuse de Jack,
qui est en fait un jeune homme de 20 ans. Au départ tout se passe bien avec lui, il n'y a aucun souci, jusqu'au jour où il montre son vrai visage, et à partir de là eh bien il va la revendre à un autre homme qui va la violer, et c'est à partir de là que le cauchemar va commencer, puisque comme une esclave eh bien Megan va être revendue à d'autres hommes, des trafiquants d'êtres humains qui vont l'obliger à travailler en quelque sorte. Et sous la contrainte et la violence, eh bien, elle va atterrir dans une maison close. Dans cette maison close, elle va y rester 6 ans où elle va devoir coucher avec différents hommes et elle va subir de la brutalité, enfin tellement de choses innommables, des choses inimaginables, et elle va finir par s'enfuir. Voilà, donc j'ai hâte de lire cette histoire qui est vraie et je trouve ça je trouve ça hallucinant que ça existe. Clairement, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et donc ils mettent le récit d'une jeune adolescente dans l'enfer du trafic d'êtres humains. J'ai vu que des avis positifs sur ce livre, comme quoi c'est un livre vraiment très touchant et voilà, j'imagine à quel point il va être touchant. Donc voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire. Un autre livre qui n'est pas du tout un roman, mais c'est donc Les questions cons. Voilà, le livre des questions pas très existentielles par Hugo. Donc si vous connaissez la chaîne de Hugo Les questions cons, eh bien il a sorti son livre, ça je pense que vous le savez. Et voilà, je voulais absolument la voir parce que j'aime beaucoup sa chaîne YouTube. À chaque fois, il fait vraiment de super vidéos, on apprend des choses, même si c'est des questions toutes cons, et ben clairement on apprend des choses. Et donc il a sorti son propre livre et j'ai commencé à le lire et clairement j'adore. Voilà, j'adore. Je vous le conseille vivement. Ensuite, autre livre, Forget Tomorrow par Pintip Dunn, je crois que ça se prononce comme ça, par les éditions Lumen. Déjà j'ai craqué pour la couverture que je trouve juste magnifique et j'ai adoré le résumé. Donc en gros c'est une dystopie, voilà, enfin je sais de quoi ça parle mais j'ai pas spécialement envie de m'y aventurer pour ne pas vous dire de bêtises. Donc pareil, le résumé est toujours là et j'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire. J'ai vu pas mal d'avis positifs et donc c'est le premier tome d'une saga. Ils mettent pas combien il y aura de tomes, mais voilà, j'aime trop la couverture, je la trouve magnifique. Ensuite, alors là j'étais tellement contente de le voir à l'espace culturel parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais commencer cette saga mais malheureusement je n'arrivais pas à les retrouver. Il s'agit de la saga Poison, Charme, Beauté par Sarah Pinborough par les éditions Milady. En plus ça, il est en hardcover et je suis trop contente parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais commencer cette saga mais j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et bien là, il y a les 3 réunis en un seul livre et la couverture est juste trop belle. Voilà! Chair de poule, le roman tiré du livre par Bayard Jeunesse. Je suis allée voir le film et j'ai littéralement adoré. D'ailleurs j'ai fait un article sur mon blog à ce sujet, donc le lien est marqué en barre d'informations. J'ai adoré ce film et j'ai hâte maintenant de lire le livre tiré de ce film. En plus de ça, donc à la base je suis une fan de Chair de poule puisque c'est vrai que j'en ai beaucoup emprunté au CDI. On avait même une petite collection à la maison de Chair de poule, donc voilà, c'était normal pour moi d'aller le voir. Et en plus de ça, R.L. Stine, donc l'auteur de Chair de poule, est joué par Jack Black, un acteur que j'adore. C'est un de mes acteurs préférés, si ce n'est mon acteur préféré. Et j'aime quasiment tous ses films et Chair de poule est vraiment un très bon film, je trouve. Et voilà, donc plus qu'à lire maintenant le roman tiré de ce film. Pareil, je vous en dirai des nouvelles. Alive par Scott Ziegler par les éditions Lumen. Alors plus ça va, plus j'adore ce que font les éditions Lumen. Et ce livre là était sur ma wishlist depuis pas mal de temps. En fait dès que j'ai vu qu'il allait sortir, je l'avais mis sur ma wishlist puisque j'ai tout de suite flashé sur le résumé. Et dès qu'il est sorti, eh bien j'ai couru en librairie, enfin à l'espace culturel de Leclerc, j'ai demandé à la vendeuse, elle a dû me le sortir du fin fond de la réserve. Et je suis trop contente, voilà, je suis trop contente. J'ai vraiment adoré le résumé et voilà, j'ai plus qu'à le lire maintenant. Did I Mention I Love You par Estelle Masquem, donc par les éditions Pocket Jeunesse. Pareil, ce livre là j'en ai beaucoup entendu parler. Et donc le second tome sort en mai 2016 et le troisième en novembre 2016, donc ça va, j'ai un petit peu de marge avant de le lire. Et sinon à la base l'histoire était sortie sur Wattpad. Voilà, donc ça va parler de Eden qui a 16 ans, qui va devoir passer l'été dans la famille recomposée de son père qui a refait sa vie en Californie à Santa Monica. Et donc elle va devoir cohabiter en fait avec ses nouveaux 3 demi-frères et elle va être fascinée par le plus âgé qui s'appelle Tyler. Donc c'est un vrai bad boy, un séducteur égocentrique et violent, et elle va être fascinée par lui et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de succomber à son charme, sachant que c'est la personne qui lui est quand même défendue puisque c'est son demi-frère.
Voilà, je n'en sais pas plus et pareil, j'ai hâte de commencer cette trilogie. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Riggs. J'ai adoré le tome 1, j'ai même surkiffé, il fait d'ailleurs partie de mes favoris livresques de 2015. Et actuellement, je suis en train de lire le tome de Holocity et c'est exactement pareil, j'aime toujours autant cette saga. Et quand j'ai su qu'ils avaient sorti le premier tome en version BD, bah clairement, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc par Ramson Riggs, et donc les dessins sont faits par Cassandra Jean et c'est par les éditions BD Kids. Je la trouve vraiment super bien, je trouve, donc elle est aussi bien en noir et blanc, les dessins sont super bien réalisés que en couleur. Voilà, et je suis trop contente parce que je vois enfin les visages de Jacob, des enfants particuliers, et je suis trop fan. D'ailleurs, pour info, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais Miss Peregrine et les enfants particuliers va être adapté au cinéma puisque c'est Tim Burton qui a racheté les droits et je suis trop contente parce que Tim Burton, j'adore ce qu'il fait, j'adore tous ses films. Je trouve ça vraiment génial qu'il ait racheté les droits parce que Miss Peregrine c'est tout à fait dans son domaine, tout à fait dans son style. Apparemment il va sortir en décembre 2016 donc j'ai vraiment très hâte. Et quand la bande-annonce sera sortie, eh bien c'est sûr que je ferai un trailer reaction parce que voilà, j'ai trop hâte. Et donc toujours par rapport à Miss Peregrine, comme je suis en train de lire le tome 2 Holocity, eh bien je voulais absolument savoir s'il y avait un tome 3 qui était prévu, donc j'ai fait des petites recherches sur internet et je me suis aperçue que oui, effectivement, il y a bien un tome 3 qui est sorti sous le nom de Library of Souls, mais le truc c'est qu'il n'y a aucune date de sortie pour le moment, voilà, en français. J'ai même demandé aux éditions Bayard s'ils savaient, je n'ai pas eu encore de réponse. Voilà, donc pour le coup je me suis dit que j'avais pas envie d'attendre. Et en plus de ça, j'ai vu certaines personnes qui mettaient sur internet que apparemment il allait sortir juste avant le film. Donc autrement dit, il faudrait attendre quasiment une année, voilà, donc j'avais pas envie d'attendre, donc c'est pourquoi je me suis acheté le tome 3 en version originale, donc Library of Souls, voilà, toujours par Ramson Riggs, et j'ai trop hâte de continuer, voilà, même si c'est en version originale, j'ai trop hâte de savoir la suite, et donc voilà, et ça va me remettre aussi à l'anglais. Dernier livre avant de passer aux comics, j'ai acheté ce livre aussi, donc oui, il s'agit bien de The Great Gatsby par Francis Scott Fitzgerald par les éditions Araps. Alors si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez à quel point je suis une très grande fan de Gatsby le Magnifique parce que c'est mon film, mon livre préféré. J'ai plusieurs exemplaires de ce livre, j'ai même une bougie à l'effigie de ce livre. Donc clairement quand j'ai vu ça, eh bien je n'ai pas pu m'en empêcher puisque ce que je trouve bien c'est que dans ce livre, donc c'est la version originale, et ce que je trouve vraiment trop cool c'est que c'est une version originale pour, disons pour apprendre l'anglais, pour se perfectionner en anglais puisque le texte est en anglais et ici vous avez des marges où à chaque fois vous avez la traduction de certains mots pour comprendre mieux l'histoire, et je trouvais vraiment le principe super bien. Vous avez beaucoup de grands classiques qui sont exactement faits de la même façon par les éditions Araps et ça je trouve ça vraiment cool parce que ça permet de lire la version originale et en même temps de se perfectionner en anglais et de comprendre mieux grâce aux marges qui sont sur les côtés. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Je passe maintenant aux comics, donc j'en ai acheté 4 donc au mois de janvier et au mois de février, j'ai fait une petite razzia. Et ce qui est assez drôle c'est qu'en fait parmi ces 4 comics il y a réellement que 2 personnages principaux, donc c'est assez drôle. Donc je vais commencer par, non celui-ci je vais le garder pour la fin, donc je vais commencer par celui-ci. Je suis Deadpool par la collection Marvel des éditions Panini Comics. Alors moi je suis une très grande fan de Deadpool, en fait j'étais fan même bien avant la sortie du film. D'ailleurs petite parenthèse sur le film, j'ai adoré ce film, je trouve ça trop cool qu'ils aient gardé le même univers et surtout le même humour en fait, c'est juste trop cool. Et moi quand je vois Deadpool, clairement je pense à badass parce que c'est clairement un personnage juste badass et Ryan Reynolds l'a joué vraiment à la perfection et j'ai vraiment rien à redire par rapport à ce film, donc si vous ne l'avez pas encore vu je vous le conseille vivement. Et donc voilà, donc au mois de janvier je me suis acheté, voilà, je suis Deadpool. Bon comme vous pouvez le voir il est assez gros mais j'ai hâte de le commencer, voilà. Et autre film, j'allais dire non, autre comics que j'ai acheté, c'est aussi en rapport avec Deadpool. Voilà, donc j'ai acheté Deadpool Massacre Deadpool, toujours par la collection Marvel de Panini Comics. Et pareil, les dessins sont juste trop
trop bien faits. Vous voyez, je les trouve mais trop bien faits et pareil, j'ai hâte de le lire. Troisième comics, il s'agit de Mad Love par DC Comics. Voilà, donc ça a été écrit et dessiné par Paul Dini et Bruce Timm. Et vous savez que je suis une très grande fan de Harley Quinn. Voilà, ça a été une révélation pour moi le mois dernier. Et quand j'ai vu ça, eh bien clairement je l'ai pris. Dans ce livre, eh bien on va retrouver l'histoire d'amour entre Harley Quinn et le Joker qui est juste ici. Et j'ai trop hâte de lire ce livre parce que vous le savez, j'adore Harley Quinn et le Joker. Et en plus de ça, à la fin, on a deux histoires. Une sur Poison Ivy, un personnage que j'adore. Et on a aussi une histoire sur Batgirl. Pareil, j'adore Batgirl. Donc voilà. Et le dernier comics pour la fin, c'est... Je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Si vous avez vu mon dernier update lecture, vous savez à quel point je l'attendais avec beaucoup et encore il n'y a pas assez de beaucoup d'impatience. Il s'agit de Harley Quinn, le second tome Folle Alliée, donc par Amanda Conner, Ginny Palmiotti et Chad Hardin par les éditions DC Comics. Voilà, je suis trop contente de l'avoir, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai adoré le tome 1. Et voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire la suite et de retrouver les aventures de notre très chère Harley Quinn. Et donc voilà. Mais avant de terminer la vidéo, j'ai une information à vous donner concernant une nouvelle catégorie de vidéos que j'aimerais ouvrir sur ma chaîne. Puisqu'en fait, donc si vous êtes sur ma chaîne, vous savez pertinemment que je parle majoritairement de tout ce qui est geek. Donc je parle de jeux vidéo, je parle de lecture, de musique, de séries, enfin bref, tout ce que j'aime, et bien j'en parle sur ma chaîne. Et j'aime aussi le maquillage. C'est vrai que la partie maquillage, je l'ai laissée vraiment en stand-by ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que c'est vrai que j'avais pas trop d'inspiration. Mais là, dernièrement, j'ai eu une super idée et je me suis dit que j'allais la mettre en place sur ma chaîne. Puisqu'en fait, comme j'aime tout ce qui est comics, livres, jeux vidéo... films, séries, je me suis dit pourquoi pas lier ça avec le maquillage en faisant tout simplement des maquillages artistiques tirés de personnages, de comics, de séries, de jeux vidéo, peu importe. Et je trouvais que c'était vraiment une super bonne idée, sachant que j'aime beaucoup les maquillages artistiques, j'adore ça. Je ne prétends pas être une professionnelle du maquillage artistique, je ne prétends pas être super forte et que mes maquillages sont tous super beaux, non, loin de là, je ne prétends pas ça. Mais c'est vrai que le peu de maquillage artistique que j'ai fait sur ma chaîne, donc notamment au moment d'Halloween, j'ai adoré ça, j'ai surkiffé. Je me suis éclatée à faire ça, donc je me suis dit pourquoi pas le faire tout au long de l'année en reproduisant des maquillages tirés de comics, de séries, de films, peu importe. Donc je trouvais ça plutôt cool, comme ça permet de continuer la catégorie de maquillage et en même temps ça permet de lier le maquillage avec mes autres passions. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sachant que pour le moment j'aimerais vraiment me concentrer sur les personnages de comics que je lis actuellement, donc à savoir Deadpool, Harley Quinn et... Batgirl, donc c'est les trois premiers maquillages que j'aimerais faire, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sachant que si je les réalise, eh bien je réaliserai les maquillages en m'inspirant tout simplement des comics. Pour Deadpool, j'aimerais faire Deadpool version fille, donc je sais pas si c'est Deadpool Girl ou Deadpool Woman ou Deadpool Lady Deadpool, je ne sais pas. Mais je sais que dans le livre que je vous ai présenté, donc Deadpool Massacre Deadpool, eh bien il y a une fille, voilà, une fille où on voit les cheveux blonds. Donc je me suis dit que ça serait cool de reproduire Deadpool version fille. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et pareil, si je fais Batgirl, eh bien je ferai Batgirl version, voilà, le dernier qui est sorti. Et pour Harley Quinn, je ferai cette version-là. Voilà, pas la version Suicide Squad, mais vraiment la version comics, ce comics-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre avis, si ça vous intéresse ou pas. Et surtout, quel maquillage vous aimeriez voir en premier sur ma chaîne. Et donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de faire parce que j'adore le maquillage, j'adore tout ce qui est maquillage artistique et je voulais vous en proposer davantage sur ma chaîne et comme ça permet de lier toutes mes autres passions, jeux vidéo, comics, séries, tout ça, avec le maquillage artistique. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, je ne prétends pas être une professionnelle, je ne prétends pas non plus que mes maquillages sont juste oufissimes, mais voilà, moi ça m'éclate, donc du moment que ça m'éclate, et bien voilà, j'ai envie de le faire et j'ai envie d'apporter un petit peu de fun sur ma chaîne. Bien évidemment, je vais continuer à faire toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne, ça ne change pas du tout, mais j'aimerais ajouter cette nouvelle catégorie de vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et voilà, pareil concernant les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis, si vous les avez aimés ou pas. Et sur ce, eh bien, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!